Arthur Attard, match spectaculaire cet après-midi au stade Francis Leblay, mais trop d'erreurs peut-être en défense pour espérer revenir avec au moins un point. Déjà spectaculaire, oui, parce qu'il y a eu 7 buts dans le match. Après, c'est sûr qu'à la fin, on se met à espérer parce qu'on revient à 4-3, et même on les sent de plus en plus fébriles, qui ne veulent plus jouer comme avant. Et donc, du coup, on se dit qu'il y a vraiment ce coup à aller chercher. Mais qu'on n'a pas réussi à faire. Après voilà, c'est un match où on savait que ça allait être difficile. On savait que ça allait être difficile et ça l'a été. Et voilà, aujourd'hui, on a perdu ce match, mais en tout cas, on va essayer de toujours continuer, comme on le dit toujours, à croire en ce matin, parce que mathématiquement, on n'est pas encore fini. Voilà. Sur l'analyse de cette première période, vous inscrivez les premiers, ce but-là par Ismaël Traoré, mais derrière tout de suite, il y a eu cette réaction bretonne. Alors, je sais que le vent n'était pas en votre faveur dans ce premier acte, on ne peut pas se réfugier derrière cette excuse, mais comment expliquer ce trou d'air de 25 minutes où les Bretons on en mettent 3? Non, bien sûr, on peut pas dire que c'est à cause du vent, c'est du foot, ça fait partie du foot. Après, c'est sûr qu'avant d'arriver au coup de pied arrêté qui nous ont fait défaut dans ce match-là, c'est sûr qu'ils ont une animation offensive qui nous a beaucoup gêné, ce qui fait qu'à force de pousser, ils ont forcément eu des occasions, que ce soit sur des centres ou sur des corners. Et voilà, donc du coup on est en danger dans ces phases arrêtées-là. Donc c'est comme ça, hein, c'est les faits du match, voilà. Petite personnelle, comment tu t'es senti sur ce match-là, avec une passe décisive à la clé, mais de manière générale, comment tu t'es senti dans ça? Techniquement, tu étais plutôt à l'aise? Bah ouais, je dirais que ça a été. Après, j'ai encore fait pas mal d'erreurs, je trouve, sur certaines situations où je dois mieux la garder. Mais en tout cas, j'ai essayé qu'on aille le plus possible vers l'avant et quand c'était pas possible de conserver le ballon. Et voilà, en tout cas, j'ai essayé. Et voilà. Le tournant du match, est-ce que tu dirais que c'est pas l'occasion de Georges Bicotadze à un but partout lorsque sa frappe est sauvée sur la ligne par Lilian Brassier? Parce que si vous la mettez là, c'est peut-être une autre tournure de rencontre qui conforme. Il y avait un, ouais, bah c'est sûr que voilà, ça nous aurait permis d'avoir cette confiance dans ce match. On se dit voilà, ils ont une réaction très rapidement. Nous aussi on l'a juste derrière, donc 2-1. Et voilà, on l'a pas mis au fond, c'est comme ça. Ils ont bien défendu, ils étaient à 2 sur la ligne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est vrai que ça aurait pu être un tournant, ça ne l'a pas été. Et voilà. En tous les cas, en 2 matchs, le FC Metz vient d'encaisser 9 buts. Si vous voulez revenir dans cette course au maintien, il va falloir resserrer vite derrière, non? Oui, c'est sûr qu'on va devoir continuer à travailler défensivement notre animation défensive, aussi bien défensive que offensive, parce que pour mieux se projeter derrière. Donc voilà, on va reprendre. Faut qu'on reprenne les bases à l'entraînement, que on arrive à être plus solides tous ensemble derrière. Merci beaucoup. Merci.